cet enfant-là, il faut faire ton effort. Comment tu vas faire pour qu'il quitte là? Parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Toi, tu sais? Je sais quoi? Depuis que nous sommes ensemble, là, aujourd'hui, je vais te dire ça. Tu n'as jamais décroché un appel devant moi. C'est pas respect. On s'est connus, ça fait combien de temps? Mais moi, quand on m'appelle, là, je décroche. Aïe, c'est pas respect. Respect comment? Si je décroche des appels, mais faut pas me dire que je décroche pas des appels. Je décroche des appels, toi aussi. Tu n'as jamais décroché appel devant moi. Hey, et même les messages là, les messages que tu reçois là, j'ai vu les heures. C'est vers 1 heure, 2 heures. Tu dis les messages que je reçois. Et ce sont les messages que j'ai envoyés. Oui, mais c'est lui qui t'envoie. Mais pourquoi tu causes avec lui? J'ai causé, quand tu m'as vu causer avec quelqu'un. Le monsieur, je ne suis plus avec lui. Et c'est moi, ici dans sa tête, ici dans son cerveau, je ne sais pas. Tu ne peux pas le bloquer? Tu es obligé de répondre à ses messages. Aïe, mais ça c'est devenu par la mode, lui et moi. Il me dit clairement que moi j'ai pris sa femme. Et puis dans ces messages-là. Bébé, il ne faut pas faire les choses comme ça. Dans ces messages, il t'appelle toujours bébé. Mais attends. C'est à cause de ça que tu as refusé grossesse, là, mais c'est quoi? Oui, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Parce que pour moi, là, c'est quand je serai prêt, je vais te dire, Mado, moi, je suis prêt à faire enfant. Vas-y. D'accord. Monsieur Arnold, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre épouse? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est votre femme. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Parce que ce qu'elle nous a dit sur ce plateau est contraire à ce que vous venez de nous dire. Ce que je lui reproche, c'est 2 faits. Premier fait, c'est le fait de causer toujours avec son ex. Vous avez pris un chemin, ça n'a pas marché. Dieu a permis à ce que je sois là pour toi. Donc, il faut fermer ce chemin-là. Il faut fermer. Tu ne peux pas toujours communiquer avec lui. Ce n'est pas bien. D'accord. Maintenant, deuxième fait que je lui reproche, c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi, je ne lui donne l'autorisation. Attendez, pourquoi vous ne voulez pas faire d'enfant, vous? Actuellement, ma situation est un peu bizarre. Je travaille, mais je ne gagne pas grand chose. Et puis, elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup. Là, il faut que je souligne ça. Mais malgré ça, là, j'arrive à faire la part des choses. Maintenant, quand l'enfant va venir, là, il va manger quoi? Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant? Je ne suis pas encore prêt. Mais quand on n'est pas prêt à avoir un enfant, est-ce qu'on fait les choses que les personnes qui sont prêtes à avoir un enfant font? Et puis aujourd'hui, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de protéger aussi bien la femme que l'homme. Pourquoi vous n'avez pas eu recours à la médecine pour vous... Tout ça, il achète ça pour elle. Il achète des médicaments pour qu'elle puisse boire. Je ne sais pas, comme elle voulait faussement là, elle ne boit pas. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a au moins tous ces médicaments là qui sont à la maison. Elle n'a même pas touché. Donc elle-même, elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Et c'est pour ce fait-là que vous refusez la grossesse? Oui, effectivement. Parce que je pouvais prendre cette grossesse-là si et seulement si elle ne causait plus avec son ex. Parce qu'actuellement, je me dis qu'il y a déjà... Comment est-ce qu'il a eu votre contact, ce dernier? Je ne sais même pas si c'est elle qui a communiqué ou si c'est les recherches que le monsieur a eu à faire pour... Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement quand il vous a appelé? Il m'a dit que moi, j'ai détenu sa femme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a... Mais vous mettez... Il t'a dit qu'il m'a... D'accord, attendez. Moi, je voudrais vous poser une question, dame Madeleine. Est-ce que vous aviez informé votre partenaire, votre mari, de l'existence de ce dernier? Non. Parce que pour lui, c'est fini entre lui et moi. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Ça faisait peut-être pratiquement 3 mois, on peut dire, parce que, bon, je n'étais pas avec lui en tant que tel. On ne vivait pas ensemble. Je vais savoir. Votre ex, oui. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble? Avant de le rencontrer, ça faisait déjà 3 mois que je n'étais plus avec ce dernier-là. Donc, ça, on va dire, comme lui et moi, ça fait déjà presque 1 an. Donc, c'est pratiquement 1 an, 3 mois. Parce que le monsieur même avec qui j'étais là, on n'était pas ensemble comme ça. Il y a des choses même qu'il ne connaît même pas de moi. Donc, on n'avait pas une relation vraiment sérieuse comme lui et moi. Donc, quand la relation s'est arrêtée... Quand vous dites que vous n'aviez pas une relation sérieuse, ça veut dire quoi? Je ne vivais pas chez lui. Il ne vivait pas avec lui. Donc, chacun avait sa vie. Mais vous étiez ensemble? On était ensemble, mais c'est fini. Parce qu'il y a eu un fait, je lui ai dit, entre lui et moi, c'est fini. Il ne sait pas si lui, dans sa tête, il y a eu un fait, c'était quoi le fait exactement? Bon, en tout cas, il m'a trompé. Enfin, il est sorti avec une fille. Et j'ai vu ça dans son téléphone.
j'ai mis un terme à la relation. Maintenant, si lui, il est parti, ça, c'est plus mon problème. S'il n'est pas parti, c'est pas mon problème. Quand vous aviez mis un terme à la relation, oui. Pour vous, c'est terminé? Oui. D'accord. Monsieur, moi, je vais poser une question à monsieur Arnold. Quand vous êtes entré dans sa vie, quand vous l'avez rencontrée et que vous avez souhaité marcher avec elle, est-ce que vous avez pris le temps de lui poser certaines questions pour vous assurer qu'il n'y avait plus d'antécédents avant de vous engager de manière totale? Bon, la seule chose que j'avais voulu faire, c'est de changer son numéro de téléphone. Non, là n'est pas la question. La question que je vous demande, oui. Vous rentrez dans la vie d'une femme. C'est une belle femme. Oui. Est-ce que vous vous êtes assuré qu'il n'y avait pas de rapport, de relation, ou bien il n'y avait pas des ex? Est-ce que vous avez pris le temps de poser ces questions-là pour vous assurer que le terrain était neutre avant de vous engager? Bon, c'est ce que je suis en train de vous dire. Elle peut me donner sa version en disant qu'il n'y a personne. Mais moi, le plus court chemin, c'était d'abord de fermer un peu tous les réseaux. Parce que c'est une belle femme. De fermer tous les réseaux. Et puis, de reprendre une nouvelle vie. Voilà. Quand vous dites sinon, fermer, elle m'a dit effectivement qu'il n'y a personne. Et c'est depuis le début. Quand même, elle n'était pas encore arrivée chez moi à la maison. Elle m'a dit cela. Elle m'a dit effectivement qu'il n'y a personne. Mais après, je découvre qu'elle est en communication pendant la nuit, tout et tout. Ça fait bizarre. En communication comme mon frère Roland. Ça fait bizarre. Je ne décroche pas portable. À quel moment je suis en communication pendant la nuit? Il ne faut pas faire les choses comme ça. Mais quand on t'appelle là, toi tu te lèves et puis tu t'en causes. Causer avec qui? Et si je cause? Mon téléphone est toujours là au chevet du lit. Je cause comment? Pourquoi tu as refusé? De faire quoi? Tu as refusé de changer ton numéro. Moi, je voulais changer le numéro. Mais il y a ma famille qui connaît mon numéro. Il y a mes amis qui connaissent mon numéro. J'ai fait du commerce. Et pourquoi tu fais ça? Voici la suite qui est là. Est-ce que tous ces arguments que vous avancez aujourd'hui là, parce que je vois qu'il n'y a pas de connexion entre ce que vous dites et la grossesse, est-ce que ce sont les arguments que vous avancez pour vous dédommager en vue de ne pas reconnaître la grossesse parce que vous n'êtes pas prêt à accepter un enfant, ou bien ce sont des arguments qui sont avérés? Ce sont des arguments avérés, monsieur Roland. Je ne sais pas ce qu'elle va... elle a dû expliquer avant que je n'arrive. Mais elle sait que je ne suis pas méchant. Elle sait que nous vivons parfaitement jusqu'à ce que les messages, les appels et cette grossesse-là arrivent d'une manière inattendue. C'est ça que je n'ai pas apprécié. Mais pardon, faut laisser ça là, pardon. Il ne peut pas faire. Mais je ne suis pas prêt, tu dis de laisser. Je ne suis pas prêt. La à moi seul, pardon. Alors donc vous lui avez demandé de... Elle n'a qu'à s'arranger. Elle n'a qu'à s'arranger. Comment on peut faire? Débarrasser comme moi, c'est mon premier enfant. Pardon, frère, la pitié. Alors pardon, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Mais pardon, vous me regardez. D'accord, d'accord. D'accord, c'est bien compris. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou. J'en ai fini pour mes questions. Pasteur Tchoumou, j'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai épuisé toutes mes questions. Je pense que l'histoire est aussi claire comme de l'eau de roche dans votre esprit. Vous avez suivi avec moi de bout en bout cette histoire. Vous avez écouté également notre frère Arnold qui reproche deux faits à son épouse. Le premier, il lui reproche le fait d'avoir encore une communication avec son ex alors qu'au départ, elle lui avait dit qu'elle n'avait personne dans sa vie. Si effectivement, elle n'avait personne, comment se fait-il que la communication est encore établie avec son ex? Deuxième fait, il reproche à son épouse de l'avoir piégée parce que pour lui, n'étant pas prêt pour avoir des enfants, il lui a donc donné la possibilité de prendre des méthodes contraceptives en vue de ne pas avoir des enfants. Et puis, malheureusement, de façon délibérée, elle a décidé de ne pas prendre ces méthodes et de le piéger en lui faisant avoir ou bien en lui donnant un enfant alors qu'il n'est pas prêt. Pour lui, cet enfant n'est pas son enfant et donc pour permettre d'avoir une solution neutre, il a décidé de mettre fin à la vie de cet enfant en lui demandant bien sûr à son épouse d'avorter. Pasteur Tchoumou, quel est votre point de vue de cette question ou de ces questions qui se présentent à nous? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole et vous avez... Madeleine. Oui, pasteur. Quand tu dis que tu ne décroches pas les appels devant lui par respect, ça veut dire quoi? Papa, je le connais. Les appels que je ne décroche pas devant lui, ce n'est pas les mauvais appels.
mais il est nerveux. Donc, ce qui n'est pas grave là, il va aggraver. Donc, souvent, je coupe. Ça dit que si quelqu'un m'a appelé, que peut-être la personne me drague, souvent, mais il y a des personnes à qui tu dis que tu es en couple, mais ils vont t'appeler quand même. Si ce sont des commandes, mais ce sont des clients là, je décroche. S'ils sont en train de dire quelque chose qui est bizarre, je raccroche. Ils s'énervent. Donc, ça fait que maintenant, quand mon téléphone sonne, je décroche pratiquement pas parce que je ne sais pas ce que la personne va dire. Parce que le volume sonne fort. Il entend ce que la personne dit. Ces personnes l'appellent. Pratiquement 20 heures. Ça n'a jamais dépassé 20 heures. Il est là. Ça n'a jamais dépassé 20 heures. Mais toi, tu dis que tu le connais. Et qu'il s'énerve. Il s'énerve pour des choses, pour peu de choses. Mais il faut dire à tes clients là que ne faut pas m'appeler. 20 heures là, 20 heures où tu es à la maison là, c'est quel commerce tu fais encore? Et puis les gens t'appellent. 20 heures, tu n'es plus dans ton commerce, tu es à la maison. Ton mari revient de son boulot. Vous êtes là en train de causer en amoureux. Et puis il y a les gens qui t'appellent. Pourquoi tu ne leur dis pas de ne pas appeler à 20 heures? Et au-delà de 20 heures. Tu étais avec quelqu'un, vous êtes séparés, ça fait 3 mois. Maintenant que tu es dans le foyer de quelqu'un d'autre, lui, il t'envoie continuellement des messages. Tu dis, tu le connais. Il faut dénoncer ce que l'autre fait pour qu'il mette fin à cela. Si tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu prends plaisir à ça. Donc, tu es consentante. C'est pour ça que lui continue de t'envoyer des messages. Toi, tu dis que tu ne réponds pas aux messages. Mais si tu ne réponds pas aux messages, il ne va pas continuer d'envoyer des messages. Parce que parmi vous, les filles, il y a beaucoup. Elles répondent aux messages en cachette et pièces de face. Tu vis avec quelqu'un, bon, tu es venu dire que c'est à cause de grossesse que lui, il a quitté la maison. Mais lui, il est en train de dire que c'est vrai, il y a le problème de grossesse, mais il te soupçonne d'être infidèle. Toi, tu dis qu'il est bien, il est gentil, il est joli, tu n'as pas envie de le perdre. Il faut créer les conditions pour ne pas le perdre. Ce n'est pas en prenant grossesse que tu ne vas pas le perdre. Au passage, je ne suis pas en train de dire que prendre grossesse, c'est mauvais. Mais si tu vis avec un homme, vous êtes rencontrés dans des conditions, tu as dit ici que quand il t'appelle à des heures indues, au-delà de 20 heures, tu es toujours seul, donc tu lui as dit que non, que tu es seul. Bon, le bon sens aurait voulu que tu lui dises voici, pour consolider vos relations. Mais tu joues au cache-cache avec lui. Tu dis que comme il est compliqué, donc quand on t'appelle, tu te déplaces pour aller pour prendre l'appel. Au contraire, quand on t'appelle là, il faut mettre sur haut-parleur. Si on t'appelle, tu mets sur haut-parleur. J'ai compris. Mais tu ne fais pas ça. Tu joues au cache-cache avec lui. Toi, tu veux qu'il prenne quelle position? Il va te regarder comme une femme infidèle. Surtout que tu fais commerce. Tu es toujours au contact avec les hommes. Tu dis les hommes qui te draguent. Si tu leur donnes ton numéro, même si tu dis que tu es en couple, ils te draguent. Bon, ça dépend de la manière de te comporter. Sinon, l'homme, là, quand il vient, là, de toute façon, il trouve la femme là. C'est ça qui lui donne envie de parler ou de ne pas parler. C'est ça qui lui donne envie d'appeler ou de ne pas appeler. Autre chose, si tu penses qu'il y a des appels que les gens font et que ça ne te met pas à l'aise, ça ne met pas à l'aise ton mari, il est là. Donc éteins ton portable la nuit. Parce que tu n'as pas réglé des problèmes la nuit. Donc éteins ton portable. Papa, il a fait ça, il a parlé. Il était mon portable, il a parlé. Il disait que c'est suspect. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il a fêté mon portable, il a parlé. Dis pourquoi il était mon téléphone. Même si c'est femme qui m'appelle, il trouve ça suspect. Pourtant, presque un an, il n'était pas comme ça avant. 6 mois avant, il n'était pas comme ça. C'est un message qu'il a découvert dans ton portable. C'est ça qu'il a rendu comme ça. C'est un message qu'il a découvert. Il y a quelque chose qui est détruit en lui. C'est ça qu'il faut régler. Il va te revenir. Comment tu t'appelles? Arnold. Hein? Arnold. Comment? Arnold. Arnaud. Arnold. D'accord. Arnold. Oui, pasteur. Bon.
Donc, je veux comprendre. C'est la jalousie qui te met dans cet état-là, ou bien c'est quoi? C'est la complication. Tu es un homme compliqué. Bon, je ne suis pas compliqué, mais c'est le fait de prendre une grossesse sans que moi je ne donne ma position, c'est ça qui me met dans tous ces états.